bonjour ministère, on va se faire le débrief de ce Angers OGC Nice, bien sûr. Troisième journée de Ligue 1 McDonald's, j'ai envie de te dire. Et bien sûr, bien avant, j'ai envie de rendre un petit hommage dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre et ça fait 6 mois que Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est mort. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça a été un peu mon deuxième papa, ça a été une source d'inspiration, une source de motivation. Et on aura bien sûr évidemment un Dragon Ball Daima qui va sortir là au mois d'octobre. Et le successeur de Akira Toriyama a annoncé la suite de Dragon Ball Super. Et j'espère qu'il va nous sortir une autre dub de ce qu'il a pu nous sortir jusqu'à la fin, même si j'ai pas vu la fin de la série. Important de faire ce petit point et maintenant on va passer au débrief de ce match. Donc début de match parfait pour les Niçois avec une première alerte qui est donnée par Hicham Boudaoui qui va un petit peu trop attendre pour armer et tenter de frapper et qui va laisser Fofana se placer tranquillement dans sa surface de réparation et intercepter le ballon. Et c'est le coup de casque à partir de la 7e minute d'un revenant, Youssouf Ndiaye Ishimiye, qui vient libérer les Niçois, qui vient ouvrir le score et marquer son premier but de la saison. En même temps, c'est normal parce qu'il avait quasiment pas joué. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire, prenons acte de ce qui a pu se passer face à Auxerre. Prenons acte de ce qui a pu se passer face à Toulouse. Il s'agit de garder le ballon, de ne pas reculer, de ne pas se laisser endormir. Mais surtout, les gars, problème qu'on a depuis X années, il s'agit de concrétiser nos occasions, les occasions qu'on va avoir face à une équipe très clairement plus faible que nous, qui joue le maintien et qui tente eux aussi de lancer sa saison. Donc clairement, oui, on fait la différence dans ce match, autant techniquement que au niveau du score, solide dans les duels, debout dans les face-à-face, et puis surtout aucun joueur angevin qui arrive à se mettre devant le porteur du ballon niçois, à se mettre en opposition face au porteur du ballon niçois, qui fait que, à l'image de Buonanni, a toute sa chance pour tenter sa frappe et essayer de scorer. Difficile pour les Angevins de franchir le premier rideau défensif face à un bloc niçois qui fait face tous ensemble. Donc les gars, petite update, j'ai oublié de vous le dire en début de débrief, je ferai peut-être que le débrief de la première mi-temps parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de voir la deuxième. Donc vous mettrez en commentaire évidemment ce que vous avez pensé de la deuxième mi-temps si je ne peux pas faire le débrief, ou en tout cas si je ne l'ai pas vu, comme ça au moins on aura un point de vue chacun. Je pourrais peut-être faire un débrief du début de deuxième mi-temps, mais pas plus que ça. Donc pour en revenir au match, cependant je pense que clairement, très clairement, alors on va pas non plus se jeter la pierre encore une fois, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux dans cette partie et mener beaucoup plus au score. Parce que vraiment, on a un Fofana, le gardien angevin, qui sort le match de sa vie. Et s'il n'est pas là, très clairement, à 25 minutes de jeu, on est à 4-0, les gars. Très clairement. Donc, on peut faire mieux. Mais après, face à une demande de création d'automatisme entre les joueurs, face aussi à un manque de cadre, face à un manque de confiance dans ce début de saison, puisque une défaite, un match nul qui ont été quand même plutôt très laborieux, je vais te dire, ces 5-25 premières minutes, ces 5-25 premières minutes, ces 25 premières minutes, je voulais dire, on va pas bouder le plaisir, les gars, très clairement. On mène 1-0, on gère le match, on y va étape par étape, hein, et vous savez que je ne suis pas patient et qu'en général, même quand tout va bien, je suis capable de taper avec un coup de règle. Et là, je ne le ferai pas puisque Hicham Boudaoui va venir me faire fermer la gueule et va éteindre tout un stade avec le deuxième but qui va concrétiser logiquement une domination niçoise dans ce match. Et j'ai envie de te dire, rattraper le premier but qu'il ne met pas alors que normalement c'est dedans 20 fois, les gars. C'est dedans 20 fois.
Et après, c'est difficile pour Angers, qui a du mal à se replacer, qui a du mal à cadenasser les espaces trouvés par les Niçois et les patates distribuées par Buonanni, parce que il en a distribué 3. 2 non cadrées, mais une qui était très bien cadrée et encore un travail exceptionnel de Fofana qu'il faut souligner, parce que s'il n'est pas là, clairement le gars, je vous dis, Angers à la première mi-temps, c'est 6-0 les gars, c'est 6-0. Pour le moment, la différence de niveau est énorme. Il y a 2 attitudes dans ce match et 2 visages bien distincts. Nice maîtrise son sujet par les 2 bouts, comme une banane, j'ai envie de te dire. Mais voilà, on a un Fofana, certes, qui est énormissime, mais encore une fois, nos tirs sont mal tirés. On tire très mal et ça, à l'image d'Evan Guessant, par une première fois, qui attend trop encore une fois et qui ne frappe pas dès qu'il en a l'occasion. Il essaie de dribbler, il va faire le gris-gris de trop encore une fois. On retourne sur le Evan Guessant de la saison dernière, de la saison d'avant même, qui avait encore moins de temps de jeu. Je crois non, il n'était même pas chez nous, il était à Nantes en prêt. Je ne sais pas ce qu'il a branlé à Nantes. Mais en attendant, on retourne sur le même Evan Guessant que la saison dernière, qui fait le geste de trop à chaque fois et qui vendange Hein. On a un Mohamed Ali Chaud juste après qui veut trop placer sa balle dans un espace où il est libre de frapper comme il le veut, sans pression d'un adversaire, d'un défenseur de l'équipe adverse. Il veut trop placer sa balle, ça manque de puissance et ça n'inquiète pas forcément Fofana. Alors j'avais envie de te dire, si le ballon était très bien placé, lucarne, ça fait but. Mais là, c'était très bien placé, plutôt lunette. Donc ça fait pas but parce que ça manque de puissance et que Fofana est sur la trajectoire. Donc attention les gars, parce que juste derrière aussi, on attend des interventions. La première intervention de Marcin Bulka sur la première alerte angevine. Qui intervient, je crois, à la 37e, 38e minute, à peu près, je ne sais plus te dire. Mais attention, les gars, de ne pas se faire réduire au score et de devoir galérer derrière, encore une fois, parce que Angers va mettre la pression. Ça sera à vous de me le dire dans la deuxième mi-temps en débrief. Je ferai peut-être la première partie et après, ce sera à vous de débriefer. Et voilà, les gars, je vous l'avais dit à un moment donné. Reprise de deuxième mi-temps et Angers sur de nouvelles dispositions. Angers aborde le match d'une manière différente. Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce match? Dans cette deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout simplement, c'était juste ne rien changer, concrétiser nos occasions, mieux frapper pour pouvoir marquer. Parce que là, qu'est-ce qui se passe dès le début de la deuxième mi-temps? Eh bien, Angers a quasiment une occasion de but. On doit attendre un retour de Bombito pour pouvoir tout simplement se rassurer. Et puis derrière, ben, on n'a plus la maîtrise du ballon. Angers trouve plutôt des espaces qu'il ne trouvait pas en première mi-temps. Et Angers nous met en danger. J'ai envie de te dire, le jeu de mots est dégueulasse, mais le jeu de mots est réel en fait. Hein. Je sais pas pour toi, mais pour moi, le jeu de mots est très réel en fait. Et sur les 10 premières minutes de match, c'est ça, on essaye de trouver un second souffle. On essaye de remettre l'intensité qu'on avait mis en première mi-temps. On essaye de trouver les espaces, sauf qu'on ne les trouve pas. Angers est capable de repartir en contre-attaque. Angers est capable de nous mettre en danger. Angers est capable de finaliser dans les 16 derniers mètres, alors qu'en première mi-temps, il n'était même pas capable de percuter le premier rideau défensif. Et en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui se passe avant la 70e minute? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Bombito va faire faute sur un attaquant angevin, sur Bamba Dieng, je crois, si je dis pas de bêtises. Et tout simplement, carton rouge et penalty. Alors, carton rouge, sévère, pas sévère. En attendant, c'est le dernier défenseur. Il vient le tanker. Le geste n'est pas maîtrisé. Il va sur Bamba Dieng, pas pour prendre le ballon, mais pour intercepter l'action, pour mettre fin à l'action sans toucher le ballon. Donc pour moi, le carton rouge, il est largement logique, les gars, et le penalty, il est logique. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, tu peux compter sur un super Marcin Bulka, mais en fait, Marcin Bulka, il va pas arrêter tous les penaltys que Nice va concéder. Donc Angers réduit le score, et là, tu te poses la question de à 10 contre 11, est-ce que
tu ne regretterais pas toutes ces actions que tu n'as pas mis au fond. J'ai envie de te dire. Parce qu'il est là, elle est là la question les gars, elle est là. Et là en direct, parce que je vous le dis comme je ne pourrais pas finir le débrief, là en direct, Evan Guessant vient de marquer le 3e but qui, je pense, va crucifier Angers tout simplement. 3-1, je pense que là on se met à l'abri, c'est maintenant qu'il va falloir gérer un petit peu la fin de match, que Franck Hez va devoir faire les bons choix tactiques à 10 contre 11 sur les changements, et c'est là qu'il va falloir garder le ballon, ne pas prendre de risques les gars, et mon débrief va s'arrêter ici sur cette 71e minute de match, sur le but d'Evan Guessant sur une passe décisive de Ndombele, tout simplement. Voilà, maintenant il va falloir gérer le match, on a 20 minutes pour tenir, 20 minutes pour ne pas céder, pour garder le score, parce que c'est aussi ça au final qui nous fait défaut depuis le début de la saison, et puis les saisons dernières aussi, de ne pas garder ce putain de score, de ne pas garder l'avantage jusqu'au bout. Hein, on l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre Toulouse, c'est ça qu'il va falloir gérer. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de débrief, à vous de me débriefer les 20 dernières minutes. Ciao, viva la Bayetta et Issa Nissa.